toujours dans le cadre des disputes. La Gemara raconte sur Rabbi Yehoshua ben Hanania. Rabbi Yehoshua ben Hanania, il a dit « Jamais personne ne m'a vaincu, ne m'a gagné par des paroles, par un débat, sauf une femme, une petite fille et un petit garçon. La femme, la petite fille ne concerne pas le cadre de ce shiur, mais le petit garçon, quelle était l'histoire? Une fois, Rabbi Yehoshua ben Hanania devait se rendre quelque part, il ne connaissait pas le chemin. Et il arrive à ce qu'on appelle Parashat Drachim, à un carrefour. Et là-bas était assis un petit garçon. Et il lui demande quel chemin il faut emprunter pour aller à tel endroit. Il lui a dit voilà, il y a deux chemins. Celui-ci est court et long, et celui-ci est long et court. Bon, Rabbi Yehoshua a emprunté le chemin court et long. Il est rentré. Au début, il y avait un petit cheville, un petit passage qui avait très... Et tout d'un coup, il se retrouve dans un labyrinthe. Et il n'arrive pas à trouver son chemin, et il tourne, jusqu'à qu'il a décidé de faire marche arrière, et il est retourné à la case départ. Il lui a dit, mais tu m'as dit que ce chemin est court, il a dit à l'enfant. Le Rav a dit à l'enfant, ce chemin est court. Il lui a dit, mais je t'ai dit qu'il était long. Voilà l'histoire. Qu'est-ce qu'il a pensé, le Rav, à ce moment-là? Pourquoi il a emprunté ce chemin exactement? On parle de géant. Bien sûr que la Gemara ici, elle cache dans ses paroles, dans ses propos, des choses très très profondes. Mais en ce qui nous concerne, il nous dit ici le Rav, un point très important. Comment nous on peut voir ce qui s'est passé chez Rabbi Yehoshua? Il est pressé, il doit arriver rapidement où il doit arriver, il n'a pas le temps, il entend un enfant qui lui dit « cours, long, long, cours ». Normalement, il aurait dû lui demander des explications. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est quoi le chemin long exactement? C'est quoi le chemin court? Mais sur le moment, une chose était claire dans sa tête, il fallait arriver à destination, il n'y a pas le temps. Cours, il a entendu cours, cours. Après, on verra. Mais dès que c'est court, c'est ce qui m'intéresse maintenant. Et il s'est aperçu que c'était une erreur. Dans la maison, dans le Shlom Bayit, les deux parties cherchent le chemin le plus court, cherchent la facilité. La femme commence à lui dire « Pourquoi t'as fait ci? Pourquoi t'as fait ça? C'est comme ça. » Il lui répond « Ça y est, tu recommences. » Ou alors il prend la porte, ou le chemin court. Bekitsour, je te connais, et c'est reparti, et des réponses qui font taire l'autre partie. Mais ce chemin-là, en vérité, peut être très long et très pénible. Qu'est-ce qu'on aura entendu comme réponse de la part de l'homme ou de la femme? Elle lui dit, pourquoi t'as fait ça? Elle ou lui, oui, c'est toujours dans les deux sens le cours. Alors, il aurait dû lui répondre, tu sais quoi? Laisse-moi réfléchir. Peut-être que tu as raison. Après quelques instants, lui dire tout simplement, écoute, je me suis trompé. J'ai réalisé qu'il y a d'autres sentiments que les miens dans le monde. Et je ne pensais pas qu'une chose pareille allait te vexer. J'ai réalisé que je t'ai vexé, je te demande pardon. Voilà. Un chemin un peu plus long, mais beaucoup plus court. Beaucoup plus court, car si vous voulez, on peut faire un exercice inutile chez Laura. Faites un exercice 1 mois. 1 mois, un exercice. Il n'y a plus de mots, c'est comme ça. Il n'y a plus de mots, c'est reparti. Tu recommences. J'en ai marre. Où il part, chacun avec ses réactions qu'il a l'habitude de faire, d'agir dans sa maison. Non. Dorénavant, il cherche des explications à comprendre. Tu me reproches ça?
Tu me reproches si? Attends, laisse-moi réfléchir. Laisse-moi réfléchir. Et après, même s'il a les forces, il faut un chemin un peu plus long peut-être au début, même s'il n'est pas fautif, même s'il n'est pas coupable, alors de dire, écoute, peut-être que tu as raison, viens on met fin à cette dispute, je te demande pardon quand même, je vais réfléchir la prochaine fois, je vais faire attention la prochaine fois. Il dit, alors ici, essayez, 1 mois. 1 mois. Vous allez voir comment la vie va être beaucoup plus agréable, va être beaucoup plus souriante. Tout va changer. Il nous dit, testez, essayez. Quand il reçoit des couples, et que là le Rav leur dit, écoutez, il faut commencer à travailler sur soi. Il faut commencer à essayer de changer, on va essayer de changer ensemble. Alors il y a certains couples qui répondent en disant, on n'a pas la force, ça y est, on a tout essayé, on n'a pas la force maintenant de tout recommencer à zéro et de se reprendre et de... Il dit, c'est le Rav. Et pour un divorce avec 4 enfants, vous avez la force? Et pour continuer à vivre comme ça jusqu'à 120 ans, dans les disputes, c'est terrible. Ça veut dire ce qu'on perd dans une dispute, ce qu'on perd en restant sur sa position, ce qu'on perd, parce que c'est ça une dispute. Un, il va dire, oui c'est vrai, non c'est pas vrai. Oui c'est vrai, non c'est pas vrai. Oui, non, pendant 7 heures. Et à la fin, on ne sait pas où ça peut finir, et ça peut prendre des jours, et peut-être même plus. La souffrance de chacun des côtés dans ce cas-là, elle est beaucoup plus grande que la souffrance du moment de se reprendre, de s'arrêter et de dire peut-être que tu as raison. C'est un peu plus long, mais c'est beaucoup plus court. L'autre sens, c'est très court. On fait taire l'autre, on devient agressif, on lève la voix, on a gagné, mais après, c'est très long et très pénible. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut emprunter le chemin qui est un peu plus long, mais beaucoup plus court. Et comme ça, le couple, la vie de couple sera beaucoup plus agréable, beaucoup plus belle. Même l'homme sera beaucoup plus épanoui. Il nous dit le Rav ici, essayez 1 mois, testez et approuvez. Baruch Adonai l'olam. Amen ve amen.